tout à l'heure, ce que nous allons faire, nous allons donc analyser un discours de M. Alassane Dramane Ouattara. Vous savez très bien que nous sommes à la veille des élections présidentielles de 2015. D'aucuns vous diront que 2015, c'est très proche. D'autres encore vous diront que c'est vraiment loin. Parce que les élections se passeront en octobre, voilà, octobre 2025, hein, pratiquement à 16-17 mois donc des élections à venir. Alors, pour l'heure, chaque camp se positionne. Le PPACI a déjà présenté son candidat à la raison de M. Alassane Drama, de M. Laurent Gbagbo, c'est clair. Le RDA a devenu RHDP, est actuellement en train de nous présenter son candidat, selon eux, le candidat naturel. C'est bien donc M. Alassane Dramane Ouattara qui va aller encore à un énième candidat, malgré les promesses, malgré les discours. Hein. Et au niveau du PDCI-RDA, on a l'impression que ça sera certainement M. Tidiane Tia, même si des candidats comme Jean-Louis Billon n'ont pas encore dit le dernier mot. Alors, M. Ouattara nous avait dit qu'il avait seulement besoin de 2 mandats. Et 2 mandats, il n'allait pas aller à un 3e mandat. Il allait à un 3e mandat. 3e mandat, il va aller à un 4e mandat à 84. Bon, s'il a envie de le faire, d'accord. Donc, on vous diront qu'il n'y a pas de problème. D'autres vous diront que voilà, ce monsieur va un peu loin. Mais écoutons de M. Ouattara. Et ensuite, après l'avoir écouté, hein, cher ami, hein, nous allons un peu analyser. Je vous dirai exactement mon point de vue. Le président, si vous êtes réélu, un 3e mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon 2e mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, ce que nous n'envisageons pas, ce n'est pas dans mes intentions. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ah bon? Voilà. Parce que vous savez, la France, les mandats étaient illimités jusqu'en 2002. C'était des septennats illimités. Ce n'est qu'en 2002 que la France a limité les mandats à 5 ans, 2 fois. Mais aux États-Unis, Roosevelt a fait combien d'années? Et ainsi de suite. Ce sont des pays qui étaient en construction. Nos pays, je ne dis pas que je suis d'accord avec tous ceux qui veulent rester 15, 20, 25 ans, c'est pas le... Mais je veux dire qu'il ne faut pas tout simplement stigmatiser les Africains sur ces questions de limitation de mandat. Il y a des pays où c'est une bonne chose, il y a des pays où l'alternance permet d'avoir du sang neuf, mais il y a des pays également où, s'il y a un très bon leader, je ne voudrais pas citer, mais j'ai quelques pays en tête, je pense que c'est dans l'intérêt de ces pays de continuer avec ces présidents pour encore 5 ou 10 ans si ces pays le souhaitent. Mais il faut que les élections soient totalement transparentes, vous voyez. Et qu'elles soient transparentes et que le résultat de l'élection soit la réalité de ce que le peuple de ce pays souhaite. Parce que la Constitution, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté populaire. Alors si les peuples considèrent, nous avons voulu Houphouët-Boigny pendant combien de mandats? Pendant 4-5 mandats. Parce que c'était très bon pour la Côte d'Ivoire. Il nous a amené la paix, la prospérité, la fierté, la dignité, le rayonnement. Si on nous avait dit de le limiter à 2 mandats, moi j'aurais dit non. Voyez. Donc nous sommes très fiers de notre héritage, mais je pense que nous sommes maintenant dans une mode et dans un système, mais je n'aime pas les donneurs de leçons. Voilà, merci beaucoup. Nous venons juste d'écouter M. Alassane Dramane Ouattara. En écoutant le chef de l'État, nous réalisons qu'il ne cédera jamais le pouvoir tant qu'il pense avoir la capacité, cher ami, de diriger le pays. La démocratie et la transition démocratique dépendent de sa volonté, de sa capacité physique à gouverner le pays. Ce qui arrange ses partisans, son clan, qui ont besoin de sa présence au pouvoir pour piller donc, le pays, pour s'accaparer donc, de tous les droits, tout le long donc, de son mandat, pour ne pas dire de ses mandats. Les nombreux scandales que nous voyons aujourd'hui en témoignent, cher ami. Je suis vraiment préoccupé par rapport à cette manière donc, de faire les choses, de faire la politique, de ne pas être tellement direct et honnête avec la population. On le fait pour une partie de la population qui a besoin de sa présence, qui n'est pas du tout, donc de perdre le pouvoir. C'est donc un plan commun pour, selon eux, pour se maintenir au pouvoir encore pendant au moins 50 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
Je suis vraiment profondément préoccupé par rapport à cette manière de faire les choses. À la limite, je serais donc enclin à fermer un peu les yeux sur cette violation, sur cette énième violation et tripatouillage de la Constitution, d'une hôtesse pour une question de paix, afin donc d'éviter donc des scènes de violence, si la volonté donc du peuple était donc matérialisée donc dans les urnes et que les résultats reflétaient la volonté donc du peuple à travers donc des élections libres et transparentes. En d'autres termes, sur le système que nous avions aujourd'hui, c'était un système assez crédible. Comme vous voyez ce qui se passe au niveau du Sénégal. Les présidents ont tendance à être des dictateurs, à tout faire pour conserver le pouvoir, mais une fois qu'on va aux élections, c'est la volonté donc des citoyens sénégalais qui se manifeste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est pratiquement impossible, disons, ou bien pour ne pas dire difficile au Sénégal, donc de tricher. Si on avait ce système en Côte d'Ivoire, cher ami, si M. Ouattara avait se présenter en violant donc, des tests ou se présenter un énième candidat, je n'allais pas tellement avoir de problème pour une question donc, de préserver donc, la paix qui part aux élections. Mais si après ces élections, les Ivoiriens décident que c'est M. Ouattara qui gagne, il n'y a pas de problème. Si on ne va pas choisir des candidats pour M. Alassane Dramane Ouattara. Alors, ma recommandation est très simple. Avant donc de revenir à la recommandation, on me dira pourquoi j'apporte aujourd'hui mon soutien à un candidat comme à ce qui sera certainement un candidat comme M. Tidjam Thiam. Écoutons M. Tidjam Thiam, sa conception de la démocratie, de la politique, et ensuite il reviendra au niveau donc des recommandations. Écoutons donc M. Tidjam Thiam. Je lance aussi un appel à tous ceux qui sont partis, à ceux qui pour des raisons diverses sont allés ailleurs. Nous leur disons que les portes de leur maison sont ouvertes. Enfin, je m'adresse à ceux qui observent parfois la politique de loin et avec méfiance. À cela, je dis, rejoignez-nous. Nous allons montrer qu'il est possible de faire de la politique autrement. Je crois que nous en avons donné quelques exemples ces dernières semaines et nous allons continuer de le faire. Nous voulons convaincre par la force et la qualité de nos idées, pas par la violence ni par l'invective. Alors, après avoir écouté M. Tidjam Thiam, vous voyez un peu ce qu'il pense, sa conception de la politique, qui est diamétralement opposée à beaucoup donc, de leaders africains et ivoiriens. Préserver donc la paix, les débats d'idées, se focaliser sur les besoins élémentaires donc, des populations, développer le pays. Voilà la conception que ce monsieur a. Alors, pour finir avec, si vous voulez, ce débat d'aujourd'hui, mon point est très clair. Ma recommandation, si nos amis du RHDP qui n'ont pas tellement honte, qui veulent que M. Ouattara se présente à un 4e mandat, mais pour cette fois-ci, qu'ils fassent en sorte que nous ayons un fichier électoral consensuel, une CEI consensuelle, à la limite, avoir une CEI indépendante comme ça avait eu en 2010. Si nous avons une CEI pareille, si M. Ouattara avait se présenter à un 4e, 5e, selon lui, mandat, qui se présente, si le peuple décide que c'est lui qu'on veut, mais il n'y a pas de problème, nous allons pleurer en silence, mais accepter cette volonté du peuple. Mais manipuler nos tests et manipuler les élections, manipuler les résultats donc, des urnes, se choisir même un candidat pour gagner des élections, ceux-là ne sont pas du tout d'accord. Voilà un peu le petit point que je voulais certainement faire, cher ami. Merci beaucoup. C'était donc Jacques Roger. Au revoir.